Tchad, Benin et Haïti est en visite de travail à N'Djamena. Questions sécuritaires sur le continent, développement économique, intensification de relations Tchad-Benin, autant de sujets qui seront abordés entre Idriss Déby Itno et Yahya Boni. À suivre également dans cette édition du journal, un extrait de la déclaration du président de l'Assemblée nationale par rapport à la journée internationale de la démocratie qui sera célébrée demain. Athlétisme, la fédération tchadienne prépare la relève en cherchant à dénicher des talents, des valeurs sûres qui seront appelés à défendre les couleurs du pays. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le président béninois Yahya Boni se trouve à N'Djamena depuis ce soir pour une visite d'amitié et de travail. À l'aéroport international Hassan Diamous, c'est le président Idriss Déby Itno qui est allé accueillir son homologue, Doba Robert. Il était 18h quand l'avion en provenance de la République sœur du Bénin atterrissait à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. À bord de l'appareil, le président de la République du Bénin, Yahya Boni. Il est accueilli par son homologue Idriss Déby Itno. Le chef de l'État avait à ses côtés le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadji, quelques membres du gouvernement et ses proches collaborateurs. Après la phase protocolaire, le chef de l'État Idriss Déby Itno conduit son hôte au salon d'honneur. Un entretien de quelques minutes a permis aux deux chefs d'État d'échanger sur des questions liées au développement socio-économique de leur pays et partant du continent africain. Au micro de Doba Robert, le président Yahya Boni a donné des précisions sur sa présence à N'Djamena. Suivez. Il faut absolument des échanges entre nous, que les cadets aillent voir les aînés pour changer, faire le point de la situation dans notre sous-région, notre continent. Je crois que c'est dans ce cadre-là que je suis venu voir le président Idriss Déby. Vous savez très bien qu'il fait partie aujourd'hui de nos douaniers. Et si vous vous souvenez, la dernière fois que je suis passé ici, je me suis engagé à faire en sorte que lorsqu'il y a une situation dans la sous-région, sur le continent, et pourquoi pas en matière de gestion de la gouvernance des affaires de notre monde, de faire ce devoir, de venir le voir un certain nombre d'années. C'est dans ce cadre-là que je suis venu, surtout qu'on est maintenant à 900 jours de l'évaluation des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, et de l'après 2015. Et donc tout ça fait, échanger avec lui. Et sans oublier naturellement la question des affaires de notre continent, les problèmes liés à la sécurité, à l'unité du continent et puis à son intégration économique. Le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadji a présidé une réunion avec les membres du CNDP, c'est le cadre national de dialogue politique. La mise sur pied de la CENI a été au menu de la rencontre. Ramadé Hassan. De la mise en place de la CENI, Commission électorale nationale indépendante pour l'organisation transparente des élections à venir, a été passée au crible par les membres du bureau de CNDP, cadre national de dialogue politique, lors de ce conclave placé sous les auspices du Premier ministre chef de gouvernement, Joseph Dimrangar Dadnadji. Maman Tissène et ses collègues sont venus faire le point sur l'état d'avancement de leur consultation au Premier ministre. Même si les partis politiques ont accordé leur violon pour porter sur les fonds baptismaux la CENI, le gouvernement ne doit pas être exclu. C'est à lui que revient la charge de mettre sur pied cette institution autonome chargée d'organiser les futurs scrutins. Il faudrait donc tenir informé le chef de gouvernement de l'évolution des dossiers de postulants à la CENI. C'est pour la deuxième fois en moins d'un mois que les membres du CNDP ont franchi le perron de la primature pour faire le point de leurs activités au Premier ministre. Maman Tissène, président du CNDP, résume ce qui a été dit au cours de cette rencontre. Le cadre national de dialogue politique a fait au Premier ministre la restitution des consultations qu'il a menées auprès des partis politiques et des associations pour la composition de la CENI. Et il reste encore quelques démarches pour des concertations certainement, surtout concernant le président de la CENI. Et quand ces concertations seront finies, le gouvernement va prendre l'acte qui mettra en place la CENI.
Le cadre national de dialogue politique CNDP, né sous les cendres de l'accord politique du 13 août 2007, est un cadre de concertation politique qui regroupe les partis politiques de la majorité présidentielle, ceux de l'opposition démocratique et de la société civile. Signature ce matin de 3 documents techniques de coopération entre la FAO et le ministère de l'Agriculture, ainsi que celui du développement pastoral et des productions animales. Plus de 200 millions de francs CFA permettront à cette agence onusienne de financer des projets visant à l'amélioration et le renforcement du monde rural. Amatia Abbas. 2 membres du gouvernement et les représentants de la FAO apposent leur signature au bas du document qui illustre leur partenariat. Dr Ngariera Rimajita, ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, et Amir Adoudou Artin, ministre du Développement pastoral et des productions animales. Il s'agit en fait de 3 documents. Le premier relatif à un appui à l'élaboration d'une politique nationale sémencière. Le second concerne la réalisation du recensement général de l'agriculture. La troisième convention permettra d'appuyer les traitements, l'analyse et la diffusion des résultats du recensement général de l'élevage. Pour le représentant de la FAO et Tchad, Germain Da Silva, depuis lors, le Tchad ne dispose que d'informations sommaires et peu fiables pour ses exploitations agricoles et son cheptel. C'est dans ce cadre que la FAO a décidé de financer sur les ressources de son programme de coopération technique ce projet d'appui destiné à ces 2 départements. Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation se réjouit de cette initiative. Il en appelle au monde économique de s'investir dans ce secteur clé du développement du pays. L'atteinte de la sécurité alimentaire, les moyens pour y parvenir, l'État a la charge de réglementer et d'organiser le cadre. Je conseillerais au monde économique de s'intéresser au monde rural, d'y investir. C'est l'avenir. Pour son collègue du développement pastoral et des productions animales, ces projets compléteront les efforts consentis par le gouvernement en matière de l'élevage. Le recensement général de l'élevage a plusieurs phases. Nous avons d'abord la phase de recensement des zones sédentaires. Ensuite, nous avons une phase de recensement des zones de concentration. Et puis seulement viendra le dénombrement général qui est prévu au début 2014, suivant la planification qui a été mise en place. Le document des projets qui viennent d'être signés font suite à des requêtes du gouvernement tchadien qui a sollicité l'appui technique et financier de la FAO pour l'accompagner dans ses efforts de promotion du secteur rural. À l'instar d'autres pays de la planète, le Tchad célébrera le 15 septembre la Journée internationale de la démocratie. Une journée placée sous le thème « Faire entendre la voix de la démocratie ». En prélude à cette journée, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a fait une déclaration. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. La déclaration fondatrice de la démocratie au Tchad, celle faite par son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, le 4 décembre 1990, déclaration engageant le Tchad dans cette voie, après des décennies de guerre civile et sur fond des régimes dictatoriaux. De 1990 à 2013, à la suite de la conférence nationale souveraine de 1993, le Tchad a mis progressivement et patiemment en place les bases d'une société dans laquelle prévalent les idéaux de liberté, de tolérance religieuse, ethnique et politique. Cette conférence a permis, faut-il le rappeler, de définir les étapes du processus démocratique, lequel processus a été entamé par le référendum constitutionnel et les premières élections présidentielles en 1996 et les élections législatives en 1997, suivies par celles de 2001, 2002, 2005 et 2006. Aussi, et en vue du renforcement du processus démocratique au Tchad, l'accord politique du 13 août 2007 entre les partis politiques de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition démocratique a permis l'organisation apaisée des différentes élections de 2011 et de 2012. L'accord politique a permis de mettre en place
une commission électorale nationale indépendante paritaire et des lois portant charte des partis politiques, statut de l'opposition démocratique et celles réglant les rapports entre les partis politiques et leurs élus. Un nouveau cadre national de dialogue politique vient d'être mis en place cette année depuis avril 2013. Dans cette phase de consolidation de notre démocratie, l'apport de l'Assemblée nationale est de tout premier ordre. Reflet de la volonté populaire, librement exprimée par les urnes, elle est le garant des intérêts du peuple. La composition pluraliste de l'Assemblée nationale, avec 30 partis politiques, en est la parfaite illustration. À présent, un commentaire d'Assir Batingar sur la réforme du système éducatif enclenchée par le gouvernement. C'est bien entendu pour l'intérêt supérieur de la nation. L'éducation, c'est le pilier du développement. La continuité de l'État exige des pouvoirs publics d'opérer même sans anesthésie s'il le faut pour redonner à l'école ses lettres de noblesse d'antan. Une panique parfois injustifiée s'est emparée du public à l'annonce de la réforme du système. Mais le gouvernement qui s'est engagé dans cette réforme doit forcément avoir les moyens de cette politique. Cette réforme est d'ailleurs une exigence constitutionnelle à laquelle l'on doit obéir, car en optant pour la décentralisation, le pays doit aussi arrimer son système éducatif à cette forme de l'État. L'exercice était simple, mais on a voulu le rendre complexe. Il apparaît clair que les lycées sont du ressort des départements et des régions. C'est donc illégal la création des lycées dans les villages et cantons. Du coup, cette année, ces lycées et leur contenu doivent plier bagage pour les chefs-lieux des départements et régions. Cette décision, mal expliquée, a fait monter l'adrénaline chez certains parents et élèves qui n'ont peut-être pas des structures d'accueil dans les chefs-lieux de départements et régions. Cette panique est justifiée, mais qui a dit qu'il n'y aura pas de mesures d'accompagnement? Le gouvernement est-il devenu subitement insensible? Le regroupement des lycées ne présente pas que des inconvénients. Toute médaille a deux faces. Il faudrait les contempler toutes pour apprécier sa beauté. Que vaut une formation au rabais à côté d'une formation de qualité qui garantit l'avenir? Le bonheur s'obtient au bout de la peine. Les partenaires doivent parler le même langage et consentir les mêmes sacrifices. Le mal est profond. Il faut donc l'extirper. D'ailleurs, l'enseignement secondaire n'est pas la quantité, mais la qualité. La politique de la quantité, longtemps entretenue, vient de donner son résultat cette année au baccalauréat. Le souci des parents, en envoyant leur progéniture à l'école, c'est de les voir réussir dans la vie. Celui du gouvernement va au-delà. Il faut absolument préparer une relève sûre. Dans un pays, les gens n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Peut-être que les réfractaires à la réforme du système éducatif trouvent leur compte dans sa déliquescence. Mais que vaut l'intérêt individuel aux côtés de l'intérêt général? L'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, Helen Clark, est en visite de travail à N'Djamena. Elle a été reçue en audience par le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat. Au menu des échanges, le développement du pays et la lutte contre la sécheresse. Les détails avec Bengar, l'armée la guerre. En visite officielle au Tchad, la tête du programme des Nations Unies pour le développement, Helen Clark, a placé en premier plan de son agenda les échanges avec le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat. C'est en compagnie de quelques collaborateurs que l'administrateur du PNUD a été reçu chez Samedi en audience par le chef de la diplomatie tchadienne. Les échanges qui ont duré près d'une heure ont permis de faire un tour d'horizon de la situation alimentaire, les efforts du gouvernement en faveur de la bonne gouvernance, ainsi que le partenariat entre le PNUD et le gouvernement tchadien. Well, I'm very honored to have been able to meet the foreign minister on a Saturday. Madame Helen Clark a été heureuse de pouvoir rencontrer le ministre des Affaires étrangères, de discuter de l'agenda de développement ainsi que de l'agenda de la paix du pays. Nous avons discuté du plan national de développement du pays pour 2013 à 2015, du processus d'accélération des objectifs du millénaire pour le développement et en particulier sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Nous espérons soutenir le pays dans l'organisation d'une table ronde des pays bailleurs de fonds. Nous constatons que le pays a une vision et un leadership particulier dans les questions de développement et nous nous attachons à soutenir le pays dans la réalisation de ses objectifs.
Nous constatons également que le Tchad est un oasis de paix et de stabilité, tandis que les pays autour de la région ne sont pas forcément dans cette même situation et vivent des situations de conflit. Et nous nous engageons à soutenir le Tchad, à maintenir cette stabilité, et en particulier les jeunes, pour pouvoir aller de l'avant au sein du processus de développement du pays. And give its people, and particularly its youth, a really positive future. L'administrateur du PNUD a un agenda très serré. Elle se rendra en visite à Gouzbeida où plusieurs communautés font face à la sécheresse. Fin hier après-midi au collège évangélique, c'est à N'Djamena, de l'atelier de formation des enseignants et encadreurs du collège évangélique pour l'encadrement nutritionnel. Une formation donc qui porte sur la nutrition. Service Ngardjelaï. Durant 5 jours, les enseignants et les encadreurs du centre évangélique pour l'encadrement nutritionnel se sont familiarisés avec des techniques nutritionnelles afin d'accompagner la population dans la lutte contre la malnutrition. Dans le souci de mettre en pratique les connaissances acquises, quelques recommandations ont été formulées par les participants à l'endroit du CEVA Nutri et du ministère de la Santé publique. À la fin de cette formation, les attestations ont été remises aux enseignants et encadreurs du CEVA Nutri. Au sortir de la formation, le représentant adjoint de l'UNICEF, Marcel Ouattara, a réitéré l'engagement de son institution à soutenir davantage le CEVA Nutri, car l'insuffisance d'un personnel qualifié en matière de la nutrition est l'un des obstacles majeurs qui plombent les efforts du gouvernement et de ses partenaires dans le combat contre la malnutrition, a-t-il indiqué. Les participants n'ont pas aussi caché leur satisfaction. Par ailleurs, le Centre évangélique pour l'encadrement nutritionnel compte organiser dans les jours à venir cette même formation dans d'autres villes du Tchad. Les travaux de la 3e session sur la gestion et le contrôle fiscal du secteur des ressources naturelles en Afrique centrale ont pris fin hier dans l'après-midi dans un hôtel de la place. Les difficultés économiques du secteur des ressources naturelles étaient au centre des préoccupations. Ahmadiyya Abbas. 3 jours ont permis aux experts représentants de 8 pays de la région d'Afrique centrale, à savoir le Burundi, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RCA et le Tchad, d'échanger sur le mot qui mine la gestion et le contrôle fiscal dans le secteur des ressources naturelles de leurs pays respectifs. Cette 3e rencontre de N'Djamena a pour objectif d'établir la première monographie régionale du secteur des ressources naturelles. La programmation et la préparation d'une vérification fiscale dans une entreprise pétrolière, forestière et minière pour le représentant du ministre des Finances dans le cadre de la renaissance prônée par le président de la République, Idriss Déby Itno, le Tchad s'est engagé à inscrire son nom sur la voie des pays émergents. Cet engagement oblige l'administration fiscale à mieux mobiliser les recettes fiscales en général et celles issues des exploitations de ressources naturelles en particulier. La Direction générale des impôts du Tchad mettra tout en œuvre pour la mise sur pied d'un sous-groupe de réflexion en vue de traduire dans les faits les pertinentes recommandations et déclarations de cette assise. La 3e session de N'Djamena intervient après celle tenue à Kinshasa en mars 2013. Par rapport à la rentrée administrative prévue pour le lundi 16 septembre, la ministre de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation, Albertoul Zakaria, s'est exprimée. Elle s'est apaisantie sur un certain nombre de mesures prises dans le cadre de la réforme du système éducatif. Suivez. En 2012-2013, nous avons enregistré 2 90 576 élèves au primaire et 321 066 élèves au moyen, encadrés respectivement par 30 000 enseignants et 7 177, toutes catégories et toutes disciplines confondues. Les résultats obtenus en fin d'année ne sont pas à la hauteur de nos attentes.
Ceci nous amène à nous poser un certain nombre de questions sur la gestion de notre système éducatif. Les hautes autorités du pays n'ont jamais cessé un seul instant de rappeler à tous les acteurs du système éducatif que ce système n'est pas bon, car il nécessite une réforme pédagogique et structurelle. Nous annonçons par cette rentrée administrative qui commencera dès le lundi 16 septembre 2013 que nous nous inscrivons dans la renaissance. L'enseignement bilingue sera assuré dans les 2 langues officielles, c'est-à-dire le français et l'arabe, dès cette rentrée et sur toute l'étendue du territoire national. Les textes instituant et organisant le brevet de l'enseignement fondamental auront pour conséquence la suppression du concours d'entrée en 6e et du certificat d'études primaires. Cette réforme permet de maîtriser les contraintes et de proposer des solutions. Pour cette rentrée 2013-2014, des moyens humains, matériels et logistiques conséquents seront mis à la disposition de nos délégations et une sensibilisation sur la bonne marche du système se fera tout le long de l'année. L'enseignement fondamental, c'est aussi l'enseignement, sinon la sensibilisation sur la nécessité de protéger l'environnement. Gandata Ohamia. C'est sur ce site de plus de 4 km de long et 2 km de large que la ministre de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation et la délégation qui l'accompagne sont venus donner l'exemple en matière de protection de l'environnement. Elles y ont mis en terre des dizaines de plans adaptés au désert. Selon l'initiateur de ce projet de ceinture verte d'Amdjaras, la région de l'Enedi-Est est l'une des régions les plus touchées par l'avancée du désert. Tout le monde est conscient par rapport à cette avancée du désert dans notre pays. Donc plus particulièrement, quand vous voyez la zone ici, tous les arbres sont emportés par le désert. Une initiative saluée par la ministre de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation. Il y a toujours ce volet environnement qui est dans notre programme d'éducation. Et cette année, particulièrement, nous allons faire en sorte que dans les écoles où il n'y avait pas de plantation, donc dès la rentrée, tous les élèves puissent quand même planter des arbres et les entretenir. Le site de la Palmeraie a également attiré l'attention de la ministre et sa suite. Conformément à l'un des objectifs de son département, qui est le respect et la protection de l'environnement, Albatoul Zakaria a mis en terre un palmier. Le conseil communal du MPS de la ville de N'Djamena se dote d'un document sur la stratégie de renforcement des capacités pour la commune de N'Djamena. C'est hier soir au siège du dit conseil que le document a été remis officiellement au secrétaire général communal par le président du comité de réflexion, Mohamed Abakar Seydouna. Députés, maires des arrondissements de la ville de N'Djamena, membres du bureau politique national, militants et sympathisants étaient au rendez-vous pour la restitution. La stratégie de renforcement des capacités pour la commune de N'Djamena est un outil technique qui permet au mouvement patriotique du salut de recenser et de numériser les militants en âge de voter. Les auteurs du document affirment sa conformité aux dispositions du cadre national de dialogue politique du 2 avril 2013. Ce document de 40 pages, selon le comité de réflexion, répond aux préoccupations du parti relatives à la biométrie. Assuré de l'efficacité du rapport en technique biométrique, le président du dit comité, Bichara Ringou, relève son importance. Le rapport se veut un document d'approche méthodologique, traite des thèmes liés à la problématique de recensement biométrique, de mode de scrutin biométrique et enfin à l'établissement d'un plan d'exécution des opérations. Le secrétaire général communal du MPS pour la ville de N'Djamena se réjouit du résultat que le comité de réflexion a obtenu. Abakar Suleiman évoque par ailleurs les perspectives à entreprendre pour la mise en œuvre rigoureuse de cette stratégie. Notre parti, le parti rassembleur, le MPS doit déjà en amont disposer non seulement de toutes les données
fiable dans un fichier à jour. Et tous les militants, mais je suis d'un réseau dynamique. C'est dans une satisfaction générale et une ambiance festive que les militants et sympathisants du MPS ont accueilli ce rapport sur la stratégie du renforcement des capacités pour la commune de N'Djamena. Les membres du bureau exécutif national de l'URD ont animé ce matin une conférence de presse axée sur l'environnement politique au Tchad. Digbo Hubert. Les militants du parti URD, Union pour le renouveau et la démocratie, ne parlent plus le même langage. La guerre de succession au feu Kamougué Ouaddal Abdelkader, président fondateur du parti, disparu le 6 mai 2012, est dévoilé au grand jour. Deux camps se sont formés depuis le congrès électif du 7 avril 2013 qui a porté à la présidence le fils Éric Kamougué, soutenu par le bureau exécutif. Un groupe de dissidents en partie des députés conteste l'élection du nouveau président et revendique la dissolution du bureau national à travers ces mémorandums rendus publics le 11 septembre. À travers cette sortie médiatique, les membres fidèles au nouveau bureau veulent dénoncer ce qu'ils qualifient de comportements rebelles. Il s'agit d'un déficit démocratique au niveau de ceux-là qui ont pour rôle de nous apprendre ce que c'est la démocratie, de diffuser également au niveau du peuple tchadien ce qu'est la démocratie. Ces gens, c'est leur intérêt personnel. C'est leur intérêt. Ils ne veulent pas quitter la CENI. Ils ne veulent pas avoir un autre candidat de député que eux. Face aux préoccupations des journalistes sur la légitimité du président élu et l'impact de cette crise sur la vie du parti, le bureau exécutif affirme ne point céder au chantage. Je n'ai jamais forcé personne à voter pour moi. Aujourd'hui, il ne faut pas penser que c'est parce que je suis le fils de l'autre que ça m'a été donné. Il y a eu un travail derrière tout ça. Donc, les gens qui disent que c'est une succession du père au fils, est-ce que j'ai choisi mon père? Non, personne n'a choisi son père. Pour le nouveau président, l'URD demeure un grand parti politique qui priorise le dialogue comme une arme efficace de la démocratie. Le ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine, Dayan Ménoir Enoch, a inauguré hier soir à N'Djamena le siège de l'Association pour le développement culturel. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités ainsi que des membres de l'association. Adoumbe Hortense. C'est en réponse aux recommandations et résolutions lors de la récente Assemblée générale que l'Association pour le développement culturel, ADEC, est aujourd'hui dotée de ce siège. Composé d'une salle de réunion et des bureaux, ce siège est un cadre idéal de rencontre entre artistes. C'est aussi ici que les projets des artistes seront étudiés et, si possible, approuvés. Sa salle de réunion, bien que petite, restera ouverte à toute fin utile. C'est le deuxième cadre que nous rendons disponible après le centre d'accueil Bayamadé de Kolobo. Cette structure vient renforcer notre conviction quant à la promotion et à l'appui de divers projets allant dans le sens de la promotion des œuvres artistiques et du bien-être des populations. Le chef du département de la culture qui a procédé à l'inauguration de ce siège a apprécié les efforts déjà déployés par l'association et lui réaffirme le soutien de son département. Depuis sa création, il y a 3 ans aujourd'hui, l'Association pour le développement culturel, ADEC, n'a pas failli à sa mission vu ce qu'elle a fait sur le terrain. Non seulement elle a financé divers projets des artistes, mais elle a également intervenu dans le domaine social en offrant quelques forages d'eau à une partie de la population dans le Maïkebi. Cette volonté de l'ADEC à œuvrer dans la promotion de l'art et de la valorisation des artistes tchadiens entre dans la politique culturelle du gouvernement prônée par son Excellence Idriss Déby Itno, chef de l'État, président de la République. Bien que dédié à l'épanouissement, au partage des richesses culturelles et artistiques, le vœu le plus ardent de l'ADEC, c'est de passer de l'association de la société civile en association d'utilité publique. Une centaine de ballons de football offerts ce matin au centre de formation de football de la capitale. Cory Lombard.
C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les poussés minimes qui ont à cœur et rêvé de devenir les stars du football de demain. Ce don est l'œuvre de Hassan Bala Korey, ancien sociétaire de Renaissance Football Club de N'Djamena. C'est aussi une manne pour dirigeants et entraîneurs qui ont la charge de ces footballeurs en herbe. Hassan Bala Korey, ancien international tchadien vivant en Suisse, ouvre la voie à toute personne souciée de la promotion et du développement de notre football sport roi. Car il n'y a pas de footballeur sans matériel didactique. Les yeux revers, ces gamins ont déjà le cœur à l'ouvrage. Le directeur technique de la Fédération tchadienne de football association, tout en louant le geste de l'international tchadien Hassan Bala Korey, il invite les âmes généreuses à suivre l'acte posé par ce patriote. Aujourd'hui, un ancien international a vu leur souffrance et a fait ce don de 100 ballons. Moi, je crois que c'est un geste très louable pour lequel j'inviterai et le gouvernement, et le ministère, et la fédération, et pourquoi pas d'autres personnes de bonne volonté, de faire la même chose pour que notre football puisse grandir. Bon vent à ces centres de formation. En athlétisme, la relève se prépare dès aujourd'hui. La Fédération tchadienne d'athlétisme procède ainsi au stade Idriss Mamadouia à une sélection des jeunes espoirs. Ceux-ci devront suivre des entraînements soutenus dans l'espoir d'intégrer dans un futur proche la sélection nationale. Innocent Kilayo. Assurer la relève des athlètes qui sont dans l'équipe nationale, c'est la seule motivation qui anime actuellement la Fédération tchadienne d'athlétisme en ce début de la saison sportive. Pour y parvenir, le staff technique de la Fédération tchadienne d'athlétisme a soumis depuis 45 jours 70 athlètes à un stage de détection. Je viens de bénéficier des ABC depuis 45 jours environ. Et donc, à l'issue de cette formation, l'équipe technique maintenant va se retrouver. Après les tests qui se sont déroulés, nous allons voir parmi ceux-là qui envoyés dans les différents clubs de la capitale. Les autres qui sont assez jeunes pourront toujours continuer dans les écoles d'athlétisme. Ces jeunes athlètes passent la dernière étape de leur stage. Il s'agit du texte de sélection. Certains athlètes qui ont obtenu avec brio leur examen projettent déjà un avenir. Ça a été difficile pour moi. Parce que j'étais malade, mais je savais que je vais être premier. Mais c'est grâce à Dieu et puis je me suis battu pour être premier, devenir champion un jour. Oui, c'est moi. L'athlétisme, c'est un travail individuel. Et quand tu te donnes la volonté, tu vas réussir. Et j'aimerais être le champion pour le pays demain. Les athlètes sélectionnés vont intégrer les clubs d'athlétisme. Ceux qui ont raté leur examen de passage continueront leur formation dans les écoles d'athlétisme de la capitale. Au 7e jeu de la francophonie, Bravoure Badé a fait preuve de bravoure. La tchadienne Bravoure Badé est dans la catégorie des 70 kg. Nous sommes en lutte traditionnelle à décrocher la médaille d'or. Un communiqué de presse avant de boucler cette édition du journal. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent de la République du Tchad auprès des Nations Unies, Chérif Mahamad Zein, a présenté ce vendredi 13 septembre ses lettres de créance au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Au cours de l'entretien qui a suivi la cérémonie de présentation des lettres de créance, le secrétaire général des Nations Unies et l'ambassadeur représentant permanent de la République du Tchad auprès des Nations Unies se sont félicités de l'excellence de la coopération entre les Nations Unies et le Tchad. Le nouvel ambassadeur représentant permanent du Tchad a promis de mettre tout en œuvre pour promouvoir et consolider davantage la coopération entre les Nations Unies et le Tchad. Le secrétaire général des Nations Unies a pour sa part salué le leadership et le rôle du Tchad et de son président Idriss Déby Itno dans la promotion de la paix en Afrique. C'est tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi.